Bonjour, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Tu comprendras pourquoi dans cette vidéo, les artistes, les poètes, les troubadours sont interdits aujourd'hui. Et peu d'entre eux ont, comme Orphée, par amour, le courage de descendre aux enfers pour réveiller les morts. On se souviendra des courageux comme Francis Lalanne, par exemple, ou Roger Bigard, et quelques autres moins connus, certainement. Le plus grand mystère est celui de l'amour. Les expériences amoureuses sont souvent fondatrices de notre véritable identité. Les mythes, plutôt ignorés aujourd'hui, demeurent cruciaux pour comprendre ce mystère, le révéler. Alors aujourd'hui, je vais te conter le voyage d'Orphée descendu aux enfers pour retrouver son amour, son âme. Écoute bien, car c'est une histoire fascinante qui parle de la part du poète en toi, celui qui conserve ses attaches avec le monde de la magie. Car le plus difficile pour la plupart des personnes est de reconnaître leur histoire dans le miroir des mythes et des contes. Difficile à cause de l'exclusion du cerveau droit, celui de la musique justement et de l'harmonie. Je suis Élisandre du blog Le Royaume Amoureux. Je pratique le coaching narratif par les contes et les mythes et je t'accompagne à ramener à la surface dans ton quotidien l'amour que tu as perdu, comme un Orphée qui ne se retournerait pas. Parce que c'est l'initiation que j'ai vécue moi-même. De sa mère, la muse Calliope, Orphée avait reçu le don merveilleux de la musique et de la poésie. Et les dieux lui avaient fait cadeau d'une lyre. Et depuis, il jouait de l'instrument, au gré de ses envies ou de sa mélancolie, pour le plus grand plaisir de tous ceux qui l'entouraient. Et ce poète n'avait aucun ennemi, pas même les bêtes féroces. Charmées, elles finissaient toujours par s'étendre à ses pieds. Bien sûr, aucune jeune fille ne pouvait résister aux notes tendres et apaisantes que faisait naître Orphée, mais aucune ne trouvait grâce à ses yeux jusqu'au jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice. Leur amour était si profond et si pur qu'ils décidèrent très rapidement de se marier. Mais ce bonheur fut malheureusement de courte durée. Eurydice, tous les matins, se baignait dans le fleuve en compagnie des naïades. Sortant de l'eau, elle marcha sur un serpent au venin mortel et mourut instantanément. Alors Orphée, fou de désespoir et de chagrin, se rendit à la porte des enfers dans l'espoir de la ramener. Eurydice est son épouse et son âme, son anima, vous comprenez. Descendant courageux dans les profondeurs, il charme avec sa musique plaintive et lancinante le passeur, Charon, Cerbère, le chien monstrueux à 3 têtes, et même les 3 juges des morts, les Euménides. La musique émeut même la mort. Hadès, l'impitoyable dieu des morts, l'autorise alors à ramener sa bien-aimée dans le royaume des vivants. À la seule condition, lui dit-il, qu'il ne se retourne pas tant qu'elle n'aurait pas atteint la lumière du jour. Malheureusement, il remonte des enfers en silence au lieu de se garder dans la magie de son chant qui l'aurait préservé de se retourner. Eurydice le suivait dans la pénombre, mais lorsqu'il arrive près du but, pris de doute, Orphée se retourne et perd son amour ainsi à jamais dans un dernier cri. Accablé de douleur, il tente de redescendre aux enfers, mais son épouse est morte pour la seconde fois et ne reviendra jamais. Il se retire alors avec sa peine au mont Rhodope où il cache son désespoir en ne cessant de chanter son amour pour Eurydice. Dionysos le livre aux Ménades, des furies qui déchiquettent son corps et le jette à l'eau. Mais sa tête émerge et continue de chanter la gloire de son épouse. Les muses éplorées enterrent sa dépouille auprès du mont Olympe et l'on prétend que sa tête n'en finit pas de chanter le prénom de sa belle.
car le chant de l'être est immortel. La quête de l'âme nous révèle immortels. Je l'ai déjà dit d'autres fois. Alors l'ombre d'Orphée descendit sous la terre, rejoindre Eurydice dans les champs réservés aux âmes pieuses, les Champs-Élysées. Nous avons de nombreux mythes et légendes qui dépeignent le voyage d'un héros dans le monde souterrain où l'âme réside. Le mot utilisé aujourd'hui pour l'âme est le soi, ce que nous sommes au-delà des apparences. Le soi est en fait le modèle suprahumain qui nous constitue de manière invisible et nous inspire. Le chant de l'être a permis à Orphée de faire un pacte avec la mort en personne et de pouvoir revenir avec son âme restaurée. Orphée avait la promesse du dieu Hadès, mais pour convertir cela en réalité vivante, il aurait fallu qu'il croie en la parole du dieu, ce dont il a douté. La condition du retour de l'âme est que nous ne regardions pas en arrière et que nous continuions de chanter. Cela veut dire que nous n'ayons aucun doute sur l'infini de nous-mêmes. Ainsi, nous ne pouvons pas regarder notre âme directement. Regarder notre âme serait comme demander à nos yeux de regarder nos yeux. Nous sommes notre âme. Nous ne pouvons regarder notre âme qu'indirectement. Et c'est exactement ce que font les mythes. Ils nous racontent indirectement les vérités les plus importantes. Ce mythe d'Orphée révèle une vérité profonde. L'humanité est à la recherche de son âme perdue il y a longtemps. En retournant à la surface, au superficiel, sans Eurydice, sans son âme, Orphée a été mis en pièces et démembré par les femmes thraces, impitoyables. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles ne peuvent accepter qu'un être humain pleure et chante, réenchante sa vie par son chant pour l'amour de son âme. Cette partie du mythe représente la relation actuelle entre ceux qui se disent, à tort d'ailleurs, cartésiens, matérialistes alors qu'ils sont simplement ensorcelés par les formes, et les autres, ceux qui se mettent en quête de leur véritable identité. Leur essence. Et quoi qu'il en soit, sans l'âme, le corps n'est qu'un zombie. Orphée aurait dû s'appliquer à lui-même la magie de son chant, car ainsi habité, il n'aurait pas perdu son amour, Eurydice. Le mythe d'Orphée semble mal finir, évidemment, mais en fait, on y sent quand même une grandeur, une vérité. Et une question est posée. Quel est ce chant de l'être dans nos vies qui dispense l'immortalité ? Et comment ne pas le taire ? Bien, en réaffirmant le pouvoir de la musique, de l'amour et de la confiance en la vie sur terre, en réaffirmant la puissance du chant de l'être. Il faut remusicaliser le monde car le chant est le langage de l'amour. Merci de liker, partager si cette vidéo t'a apporté. Et sous la vidéo, tu trouves des liens pour réveiller la puissance du chant de ton être. Pour en savoir plus sur Orphée le héros, visionne cette vidéo suivante. À bientôt.